me dis, ah putain, enfin ça va être facile, ben finalement, paf, on me met des bâtons dans les roues. Et franchement, j'en ai marre en fait, parce que je suis en train de garder tellement moi. Je suis en train de montrer, en train de minimiser que c'est ok, que mon mental est ok, que je suis juste là en train de dire, putain, je peux y arriver, t'inquiète pas, c'est qu'une mauvaise passe, c'est dans ta vie, c'est que tu dois apprendre quelque chose, ça te fera sortir de plus forte, mais j'ai juste envie de me flinguer. Si vous saviez à quel point j'ai envie de me flinguer, j'en ai ras-le-bol. Hello tout le monde. Audio Jungle. Ce que vous venez d'entendre est la version la plus vulnérable à mon sens de ma personnalité, mais aussi et également la version la plus autodestructrice. Avant que l'on continue sur ce sujet et pourquoi est-ce que je vous ai mis cet extrait, je vous propose de faire un petit aparté concernant les épisodes de ce mois-ci. Comme vous le savez, j'avais fait une annonce dans mon dernier épisode du mois d'octobre, mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous le répète vivement ici, mais durant le mois de novembre, normalement sur ma chaîne YouTube, il y a ce qu'on appelle les vidéos de novembre. Je vous explique, c'est qu'il y a une vidéo par jour durant tout le mois de novembre. Cette année, pour des raisons personnelles et surtout si vous avez un peu suivi mes péripéties du dernier moment, eh bien, du coup, j'ai décidé de retirer ces vidéos de novembre uniquement pour cette année et que je les reprendrai l'année prochaine. Mais du coup, comme c'est juste momentanément comme ça et puis que c'est vraiment exclusif ce qui vient de se passer, eh bien j'ai quand même décidé de garder les 2 épisodes supplémentaires en clin d'œil aux vidéos de novembre. Donc c'est-à-dire qu'on ne se retrouvera pas seulement que pour cet épisode-ci, mais aussi également pour l'épisode 19 et l'épisode 29. Enfin, au 19 et au 29, c'est la date parce que je veux garder les 9, vous aurez compris. Mais aussi ce que je voulais vous dire, et attention, c'est que le sujet du jour va être fragmenté en 3. C'est-à-dire que je vais vous parler d'une première partie aujourd'hui, d'une deuxième le 19 et de la troisième partie et la finalité le 29. Voilà, comme ça au moins tout le monde est au clair et puis on peut débuter vivement le podcast du jour. Donc pourquoi cet extrait et pourquoi est-ce que je vous ai livré ça ? Je trouvais qu'il était à la fois très percutant parce que ce que je viens de dire c'est vraiment un moment qui était extrêmement douloureux pour moi parce que j'ai pris le pli en fait il y a très peu de temps de m'enregistrer à chaque fois que j'ai des pensées intrusives. Et pas seulement juste pour libérer la parole et juste exprimer, mais aussi pour donner l'intonation, l'émotion qui va avec. C'est-à-dire que là j'étais triste, donc du coup je me suis autorisée à aller à la tristesse. Je me suis autorisée à pleurer, je me suis autorisée à dire les choses, à ne pas avoir de frontières, ni même en fait d'obstacles à ce que moi j'ai envie de dire. Si mes termes sont rudes, si mes termes sont lourds, c'est parce qu'ils sortent comme ça et parce que j'avais envie de me libérer de ça. C'est comme l'exercice du journal intime, c'est-à-dire que vous mettez et écrivez des mots sur du papier, eh bien moi, ça a été de m'enregistrer et de mettre une voix. Et en fait, j'aime bien faire ça parce que pour moi, c'est un côté très 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 analytique, c'est-à-dire que quand je me réécoute, pas que je le fasse tout le temps, hein, mais quand je me réécoute, je suis là, waouh. Et parce que des fois, on s'en rend pas compte dans quelle tourmente on est. Et moi, ça me permettait un peu de relativiser sur ce que je ressens et surtout de pouvoir évacuer correctement. Et c'est-à-dire que quand je me réécoute, et surtout, avec le manque d'inspiration de ces derniers temps, je me suis dit, tiens, vas-y, on va réécouter un petit peu les émotions que je traversais ces derniers temps. Et là, je me suis réécoutée et j'étais là, oh waouh. Il y avait vraiment quelque chose, si je me regardais un peu comme si c'était pas moi qui le disais, mais une personne lambda, où je me suis dit, waouh, celle-ci est en détresse, mais totale. On l'a carrément perdue. La meuf, elle est en train de se dire qu'elle a envie de se flinguer. C'est vraiment le terme que j'ai utilisé à ce moment-là. Et c'est aujourd'hui un terme qui m'habite beaucoup de par ce manque de stabilité et de sécurité dans lequel j'arrête pas de parler tout au long de ces derniers podcasts, mais parce que pour moi il semble hyper important pour ma santé mentale que tout soit stable et que tout puisse
pas forcément être rigide, mais être le plus plat possible pour me laisser m'exprimer et m'expandier à mon art, c'est-à-dire l'expression de ce que je suis en train de dire actuellement. Et donc, le sujet du jour, c'était vraiment de vous montrer, de vous laisser comprendre que on peut traverser des choses dures, on peut traverser des moments de doute, on peut traverser des choses vraiment pas fun dans sa vie et quand même démontrer aux yeux du monde que tout va bien. Et c'est là où je rebondis sur est-ce que vous savez que mes amis me surnomment la Valkyrie. En tout cas, c'est un surnom qui est en tout cas dans les top 3 de ce qu'on pourrait me donner comme surnom qui n'est pas en lien avec mon prénom. Mais sachez-le que mes amis me surnomment la Valkyrie. Parce que c'est toujours des choses extrêmement dures qui m'arrivent en pleine figure, des tsunamis de vie et des injustices auxquelles beaucoup d'entre nous, je pense, céderaient sous le poids des responsabilités, sous le poids de la pression, et auxquelles moi je reste droite et debout. Mais sachez-le les amis, je ne sais pas comment je fais ça. Par exemple, un petit extrait de mon bilan que j'ai fait avec ma réinsertion professionnelle, plus mon corps médical, plus la responsable dans le métier dans lequel je travaillais, etc. Enfin, ma responsable de magasin, quoi. Qui était en train de dire « Vous n'avez pas de chez vous et vous étiez quand même là à venir travailler. » Eh bien, franchement, bravo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, juste pour ça, n'auraient pas fait acte de présence. Alors oui, ça a été des moments très compliqués pour moi, mais je suis toujours debout. Et je vous épargne à peu près tous les commencements de ma vie, mais j'avais vraiment envie de vous expliquer ça parce que tout débute par là. Et si dans le titre, j'ai balancé un truc du style la Valkyrie brisée, parce que je ne sais pas encore exactement à l'heure actuelle où je parle comment est-ce que je vais le monter ce titre, mais j'ai déjà un fil conducteur de comment j'ai envie, bref, on s'éparpille. J'avais vraiment envie de vous expliquer de pourquoi est-ce que la Valkyrie brisée. Parce que en fait, les gens peuvent avoir une idée fausse de ce que vous êtes en train de donner, de ce que vous êtes en train de montrer, et être à l'intérieur un tsunami émotionnel. C'est pas une tempête émotionnelle, c'est un tsunami émotionnel. Ce qui vient vous arracher le cœur, qui vient vous arracher les émotions et qui vient vous écraser et vous éclater contre la roche. Voilà ce que je veux dire. C'est pas une tempête. C'est juste elles viennent vous éclater petit à petit. Et moi, j'avais vraiment envie qu'on débute, mais vraiment quand je vous dis on débute par ça. Le tsunami émotionnel destructeur que je peux avoir. Donc on va débuter, on va revenir en arrière et je vais vous réexpliquer qui est la Anisha d'aujourd'hui. Parce que peut-être dans mes termes et dans mes mots, vous allez vous retrouver dans qui je suis et dans comment est-ce que je me suis construit. Et peut-être que vous aussi, vous comprendrez pourquoi est-ce que vous agissez d'une certaine manière et pas d'une autre. Est-ce que vous avez déjà entendu cette théorie comme quoi, quand vous étiez adolescent, vous essayiez d'incarner votre essence même, votre essence pure, et que certainement en grandissant, vous la perdiez parce que vous vous modulez face à ce que la société attend de vous, et que vers vos 30 ans, vous reprenez ce qui était à vous, c'est-à-dire ce que vous avez essayé de construire quand vous étiez ado. Parce que pour certaines personnes, cette théorie ne va absolument pas parler parce qu'ils sont restés fidèles à eux-mêmes et tant mieux pour eux. Mais pour moi, cette théorie, elle est totalement valable. Alors à la cime de ce que je suis et aux racines de ce que je suis simplement une personne totalement extravertie, les gars. Alors en grandissant, je suis devenue un peu ambivertie, voire introvertie, mais sachez que de base, je suis une personne qui est totalement extravertie. Extravertie pourquoi ? Parce qu'en fait, j'adore rassembler les gens. Et d'ailleurs, je crois que ça se voit avec les communautés que j'ai, parce que j'ai des petits groupes sur Instagram, j'ai des petits groupes sur Discord, j'ai des petits groupes sur Twitch, sur YouTube, etc., etc. En fait, j'ai des petits groupes partout. Mais ce que j'essaye de faire depuis un petit moment, c'est de unifier ces groupes. Et moi, c'est ma vibe, c'est mon son à moi, en fait. Que chaque personne ait l'impression d'être un peu comme dans une famille, d'être accepté pour ce qu'il est, et non parce que la société lui a demandé d'être comme ça.
J'ai toujours dit que la différence dans le monde est quelque chose qui était absolument beau à voir et à apprendre parce que c'est en étant différent qu'on s'apporte mutuellement. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours et je maintiendrai cette différence. Je suis aussi une personne qui est extrêmement émotive, les amis. Moi, je peux pleurer quand quelqu'un pleure, c'est-à-dire que vraiment, littéralement, je le vois, j'ai envie de pleurer avec lui. Je peux m'extasier devant un sublime paysage, je pleure. Je peux pleurer parce que j'ai de l'empathie pour les gens. Oui, je sais, beaucoup de personnes ne pensent pas que je suis ultra sensible, mais sachez-le, je suis extrêmement sensible, voire trop émotive. C'est une sensibilité que j'ai cachée durant très très longtemps aux yeux du monde parce que on l'a un peu malmenée, cette sensibilité. J'ai bien compris depuis mon plus jeune âge que si je me montrais trop sensible, les gens allaient se jouer de moi. Et en fait, vous allez voir que tout ce que j'ai caché durant ces dernières années, c'est uniquement parce que je sais que les gens ne sont pas beaux, enfin en tout cas pas tous, et que les gens parfois sont mal intentionnés. En fait, c'était que de la protection. Voilà, donc émotive, qui a envie d'unifier les gens. Je suis une personne qui aime beaucoup, mais alors beaucoup conseiller les gens. Je suis une personne qui a beaucoup d'empathie, d'écoute et qui aime aussi pouvoir trouver des solutions, de pouvoir guider, de pouvoir conscientiser. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et je vois la beauté en chaque chose, en chaque art, en chaque âme. Et parfois des choses que pour quelqu'un qui va peut-être m'écouter aujourd'hui, va se dire mais celle-là elle est complètement cinglée, mais c'est vrai, je peux vous regarder et voir qu'est-ce qui brille chez vous et puis peut-être vous aider à le faire briller. Si vous en avez envie, évidemment, je ne suis pas là pour faire le travail à votre place, mais pour vous guider à le faire. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime profondément. J'aime aider les gens. J'ai un désir profond d'altruiste ou d'altruisme, euh, pour aider son prochain. Et parce que ça fait partie des valeurs qu'on m'a inculquées dans ma famille. Et je pense que ce sont des choses que je trouve très très rares, encore plus dans ce monde d'aujourd'hui. Et quand les gens me disent je vous trouve tellement sympathique, on a envie de discuter avec vous, on a envie de se confier à vous. Il y a des gens comme ça, des fois je suis dans la rue, je suis en train de fumer tranquille ma petite cigarette sur un banc, les gens ils viennent s'asseoir à côté de moi et ils me parlent de leur vie, je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà. Mais quand j'étais jeune, j'étais cette personne profondément sensible à l'art et à tout ce qui l'entoure, mais avec, on va dire, une carapace qui ne ressemblait pas du tout à ça. C'est-à-dire que j'étais une personne, on va dire, marginale vis-à-vis de ce que la société attendait de nous. Encore une fois, hein, j'étais la personne qui aimait le gothisme parce que pour moi, l'aspect gothique, que ce soit dans l'architecture ou même dans le vêtement, est un aspect que je trouve merveilleux et totalement beau. Je me suis beaucoup inspirée de cet art très romantique, hein. Le gothique romantique est vraiment quelque chose que je trouve très joli et très beau à regarder. Et j'enviais ces femmes et ces hommes, hein, d'ailleurs, qui le portaient très très bien. Et moi, j'avais vraiment envie de leur ressembler, mais sauf que ça ne correspond pas aux cases de la majorité des gens, en fait, tout simplement. Donc, adolescente, j'étais la personne qui faisait tout, mais bizarrement. J'étais la personne trop vive, mais bizarrement, parce que il fallait pas tant briller, fallait pas tant montrer qu'on était là, fallait se conditionner. Vous voyez, j'étais la personne très créative et très intelligente, mais bon, il fallait pas trop traîner avec moi parce que, de nouveau, j'étais en marge de ce que on demandait. Et surtout, à l'époque de l'école, où on demande beaucoup aux adolescents, où on demande d'être riche, de paraître comme ci, de paraître comme ça, de paraître machin. Genre, les mecs, qui peuvent être moches, dégueulasses, avec des boutons sur la face, et quand même être cool. Ben, sachez que si vous êtes une nana dégueulasse avec des boutons sur la face, etc., c'est pas la même chose, hein. On n'a pas le même traitement de faveur. Mais bref, ça c'est pas grave. Mais donc du coup, j'étais un peu la marginale de mon école, enfin de mon lycée, si on peut dire ça comme ça. Enfin bref, je sais pas exactement en quoi que ça coïncide avec le système scolaire français. Bref. Et donc, du coup, comme j'aime bien le dire, j'étais populaire, mais pas dans le bon sens. Tout le monde me connaissait, mais pas dans le bon sens. Voilà. Donc, ce qui fait que
je suis sortie de ce cadre-là. J'ai fait une année d'école d'art en préparation pour voir un petit peu tous les panels et les corps de métier qui s'offraient à moi parce que je ne savais pas où est-ce que j'allais partir. Enfin, j'avais déjà une idée d'aller dans le polydesign, mais je voulais vraiment être sûre d'avoir une bonne base et d'avoir des bonnes connaissances pour rentrer dans ce corps de métier. Et j'ai fait une année d'école d'art là-dedans et j'ai adoré parce que finalement je me suis retrouvée avec des gens comme moi dite marginale parce que on est un peu bizarre. Voilà. On va dire que les gens artistiques ne sont pas bizarres, je pense juste qu'ils ont une sensibilité que les autres n'ont pas. Voilà. Écoutez, c'est mon avis. Et j'ai adoré cette année. Je crois que je ne pourrais jamais dire combien je voudrais y retourner à cette époque, juste à cette époque-là, parce que j'avais adoré. J'étais dans une école que j'adorais ce qu'on faisait, je me sentais légitime dans ce que je faisais. Bref, et après, il y a eu toute la partie où moi, j'ai pas pu continuer parce que vous connaissez, comme on le dit, hein, beaucoup de personnes qui demandent à le devenir, mais très peu de places de travail ouvertes. Et même, ça débouche pas sur grand-chose. On va pas se mentir, les gens qui travaillent dans l'art galèrent un peu, hein, j'ai l'impression. Enfin bref. Et donc, du coup, moi, je suis partie dans le monde de la restauration, un art aussi pour moi, parce que, de nouveau, hein, tout pour moi est un art. La vie est un art. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens, mais pour moi, la vie est un art. Et donc, du coup, je suis partie en restauration. À côté de ça, j'ai commencé à faire du mannequinat, et là, j'ai énormément appris. Le mannequinat m'a énormément ouvert les portes sur comment s'embellir au niveau de notre tête et de notre corps. Alors effectivement, ça a fait nourrir des complexes, mais ça a aussi renforcé le comment est-ce que je pouvais devenir jolie et comment est-ce que je pouvais charmer les gens. Et si je vous parle de ce parcours-là, c'est parce qu'il va être charnière dans comment est-ce que je me suis construite. C'est-à-dire que quand j'ai quitté, on va dire, tout le domaine de l'art, voilà, dans mon privé, j'étais pas non plus hyper heureuse parce que on m'avait souvent dit, Anisha, tu brilles trop. Anisha, tu prends trop de place. Et donc, du coup, moi, dans ma pensée et dans comment est-ce que j'ai réfléchi avec un manque d'estime et de confiance en soi, on m'a souvent inculqué que s'il y a énormément de personnes qui le disent, c'est que c'est vrai. Et donc, du coup, comme je sais que il n'y avait pas qu'une seule personne qui le disait, mais il y en avait quand même pas mal, et des gens qui étaient très proches de moi à l'époque, et bien, du coup, j'ai commencé à les croire, tout simplement, et à me dire, peut-être que effectivement je prends trop de place. Donc j'ai commencé à diminuer ma lumière et à ne plus être qui j'étais. Et donc je me suis dit, moi j'ai quand même envie que les gens m'aiment bien, j'ai pas envie que les gens m'aiment plus, en fait. Donc il faut que je trouve une parade. Et je voyais mes sœurs, qui pour moi étaient la représentation de la femme douce, de la femme intelligente, de la femme qui obtient ce qu'elle veut, mais avec une douceur et une fermeté à la fois. Peut-être que mes sœurs me diront, mais Anisha, tu dis n'importe quoi, mais voilà, sachez que à mon époque, je les voyais comme ça. En fait, en vrai, je voyais une espèce d'idole, on va dire ça comme ça, sur mes sœurs qui semblait être parfaite. Et donc du coup, pour avoir cette unification de la famille, parce que j'avais l'impression d'être le gros mouton noir de ma famille, et je pèse mes mots, et bien du coup, j'ai commencé à imiter mes sœurs, à être plus douce, à être plus dans la conciliance, à être plus dans enfin encore plus dans mon empathie que je l'étais déjà, mais surtout à exagérer certains traits de caractère qui n'étaient pas nécessairement les miens. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où l'indégrégolade commence. Donc j'étais très jeune à cette époque. Et donc du coup, je continue ma petite vie comme ça, tout en jouant en fait un pur mensonge, mais juste de fou dingue. Et là commence ma descente aux enfers. Donc c'est-à-dire que ce protocole de vouloir à tout prix jouer le rôle qui n'était pas le mien, de jouer une personnalité qui n'était pas la mienne, d'être et d'incarner quelqu'un que je n'étais pas, a été le premier des mensonges. Et en fait, à un bout d'un moment, à force de mentir, le mensonge, il est devenu vrai. Et en fait, j'étais persuadée d'être comme ça, d'être toujours conciliante, d'être toujours empathique, d'être toujours que jamais que je ne pouvais pas me mettre en colère, que j'avais de la peine à enfin, pas à m'exhiber, mais plutôt à rayonner différemment. Enfin, voilà.
tout en minimisant, toujours en minimisant. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, je fais juste une petite parenthèse, c'est que ma famille est souvent... j'adore ma famille, hein, sachez-le, mais ce sont des personnes qui sont vraiment discrètes. Voilà. Ce ne sont pas des personnes qui, je dirais, prennent de la place comme on pourrait le penser, mais ce sont plutôt des personnes discrètes, avec qui on aime beaucoup s'asseoir, avec qui on aime beaucoup discuter. Voilà, juste de par leur personnalité, mais c'est juste, ce sont des personnes qui ne prennent pas de place. Voilà. Et moi, je suis à l'inverse, je prends de la place. Alors, je suis sympathique aussi, hein, je dis pas le contraire, mais je prends de la place. Bref, parenthèse terminée. Et donc, du coup, en réalité, mon corps, il en a eu assez de ce traquenard. Donc, à mes 18 ans, après une grosse dispute avec ma mère, je suis partie de la maison. Uniquement parce que révoltée aussi, et parce que je voulais vivre un peu ma vie, me faire un peu confiance, et surtout partir à la recherche de qui était Anisha. Qui était Anisha sans ces traits de la meuf là qui essaie d'imiter tout le monde, qui a zéro personnalité. Je suis partie du coup de chez ma famille en continuant ce spectacle pour aveugles et surtout en me mentant à moi-même. Et en fait, à un moment donné, ce mensonge est devenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, est devenu en fait une vérité, une semi-vérité. Je me suis faite passer pour quelqu'un qui ne l'était pas, ou en tout cas exagérer des traits de caractère que je n'avais pas. Et donc du coup, à force, je crois que mon corps m'a juste donné la leçon de la vie la plus, je dirais, la plus claquante de mon cursus de vie. Parce que se mentir à soi-même, enfin, mentir aux autres, c'est une chose. Mentir à soi-même, c'en est une autre. Et sachez que quand vous continuez depuis des années à vous mentir comme ça, et c'est-à-dire que j'oppressais une partie de ma personnalité, c'est-à-dire que moi, je suis pas autant douce que mes sœurs, par exemple. Alors maintenant, je n'ai pas du tout le même regard que j'avais à l'époque sur mes sœurs, à force d'avoir discuté avec elles, mais c'est surtout qu'à l'époque, je les considérais comme telles. Donc du coup, moi qui étais pas du tout douce, ben j'étais là, donc j'oppressais ce désir dans ma personnalité qui était de s'exprimer quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que, soi-disant, trop hautaine, soi-disant que j'ai des termes trop blessants. Alors, il n'y a pas de soi-disant. Oui, il y a des fois où j'ai des termes totalement blessant et je l'admets. Maintenant, j'essaie de mettre la forme. Mais il y a des fois où ça sort comme ça et puis mes amis, ils le savent, mes proches le savent. Et je dis, des fois, on ne peut pas toujours avoir la forme et le nuage qui va avec. Malheureusement, des fois, ça doit sortir comme tel. Bref. Et donc du coup, je continuais à jouer ce rôle que je n'étais pas, à alimenter et tout ça, nanani, nanana, en gardant un faciès, en étant toujours la nana qui reste droite. Hein. Sachez que toutes les vagues de ma vie là, que j'ai pu vivre dans ma vie, je restais droite. Hein. Et je me sentais excessivement seule parce que mentir, comme je l'ai dit, c'est une chose, mais se mentir à soi-même quand vous savez la vérité, c'en est une autre. Et il y a des fois où je me disais, mais mince, est-ce que je peux être quelqu'un d'autre que ça? Et en fait, ce qui m'accrochait à ce détail-là, c'est parce que les gens, même plus, me kiffaient. C'est pas je divisais les troupes, c'est ils me kiffaient comme ça. Donc, en fait, il y avait ce besoin presque vital de me dire ouais j'ai réussi ma mission, c'est-à-dire que j'ai créé un groupe, j'ai créé une communauté, les gens viennent autour de moi et ça unifie les gens autour de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que je suis en train de vous expliquer, c'est ça, ce désir-là est plus grand et de nouveau parce que je fais passer les autres avant moi-même. Et ça, quand j'ai vu que ça portait ses fruits, j'ai pas voulu montrer mon vrai visage. Parce que je me suis toujours dit, mince, les gens, ils vont voir mon vrai visage, ils vont me détester pour ce que je suis. Et parce que j'étais la première source ennemie de moi-même. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire aux haters, mais vous pouvez être et dire tout ce que vous voulez. Bien sûr qu'il y aura un impact, bien sûr que ça va un peu me blesser, mais vous serez jamais ma propre ennemie. Je me suis auto-sabotée, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas. Vous n'avez pas idée de comment est-ce que je me suis malmenée durant ces dernières années. Et jusqu'à que ça arrive au point culminant, et là, paf, la claque dans la figure. Et c'est pour ça que je dis, je remercie cette claque, ça a été la claque la plus bénéfique de ma vie. C'est que là,
je ne pouvais plus mentir à qui que ce soit. J'étais arrivée au bout de tout ce que je pouvais donner. Et ce calvaire avait duré plus de 6 ans, les amis. Donc là, il fallait que là, le travail et le vrai travail commence, c'est-à-dire avec ma dépression. Qui est cette Anisha? Pourquoi est-ce que aujourd'hui là, la Valkyrie que tout le monde pense être debout, que tout le monde pense être forte, elle est à terre là? Comment ça se fait que elle, là, elle soit à terre, prête à ce que quelqu'un lui égorge, lui égorge la tête, enfin lui coupe la tête quoi? Je suis désolée, hein, j'ai plus les mots, mais c'est juste pour vous expliquer ça. C'est que à ce moment-là, dans ma vie, je me suis retrouvée à terre. Et là, je me suis retrouvée un peu face à moi-même et je me suis dit, waouh, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah qu'est-ce qu'on fait? T'as menti à tout le monde maintenant. On fait quoi? Et là, je m'en suis voulu, les amis, parce que je me suis dit, ils vont jamais m'aimer. Ils vont jamais m'aimer. Je me suis lancée sur les réseaux avec un certain faciès. Et là, aujourd'hui, on me demande d'être ce que je suis. Celle qui a toujours divisé les troupes, celle que les gens n'aimaient pas, celle qu'on pointait du doigt là et qu'on disait que c'était une marginale. Mais ça, les gars, les gens, ils vont me détester pour ça. Et ça, il y avait une crainte et une peur presque. C'est pas presque, c'est totalement angoissante du regard des gens. Je n'arrivais pas à me dire les gens vont m'aimer pour ce que je suis. Ils m'ont aimé pour ce que j'ai incarné, mais est-ce que maintenant, si je fais machine arrière, ils vont m'aimer pour ce que je suis? Et là, ça a été dur. Hein. Les amis, là, ça a été dur de soulever les pierres, de jeter ce qu'il fallait jeter, de reconstruire la pierre pour pouvoir la rebâtir et la remettre sur cette nouvelle bâtisse. Ça a été des mois, des années, des larmes, des coups de gueule, des choses où les gens, il y a eu des dommages collatéraux, il n'y a pas eu de dommages collatéraux, il y a eu des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont restés, il y a des gens qui sont revenus. Et, euh, et tout ça pour vous dire, les amis, que en fait, oui, vous traversez des choses super dures, oui, vous traversez des choses qui sont pas simples, mais que vous reconnaissez l'essence même de ce qui vous anime dans la vie. Mais les amis, s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. Ne la lâchez pas. Ne la lâchez pas. J'aurais certainement épargné beaucoup de choses à mon petit cœur et à ma santé mentale si je m'étais écoutée depuis le début et si je m'étais faite confiance comme... Alors je dirais aujourd'hui je me fais confiance, mais parce que je sais quels sont les piliers fondamentaux de qui je suis, quelle est mon essence. Et durant ces années, j'ai dû me réapprivoiser, me faire réapprivoiser par la moitié de mon entourage qui ne m'avait plus connue sous cet ordre-là, c'est-à-dire la personne qui est limitante, dans le sens où, ouais, bah je peux te dire, va te faire prendre un concombre, pour être politiquement correct, tout en te regardant avec un énorme sourire. Oui, parce que je suis un peu pinçante comme ça, un peu grinçante aussi, tout en étant avec une autre formule qu'est la sensibilité, qu'est l'empathie, qu'est la beauté, enfin ce genre de choses, vous voyez, et c'est moi, et c'est ça qui me constitue en entier. Et donc, de reprendre gentiment cet alliage que j'avais étouffé durant tant d'années. Les amis, la Valkyrie que tout le monde pensait être debout et qui, je suppose que tout le monde continue de penser qu'elle est debout, eh ben elle a été à terre. Cette nana là que vous pensez que j'étais toujours debout à afficher un énorme sourire, la plupart du temps vous vous rendez pas compte, elle était à terre. C'était juste une façade. Parce que s'il y a bien une chose que vous devez vous méfier de moi, c'est que je ne vous dirai jamais complètement si je suis bien ou si je suis mal. Et c'est un exercice aujourd'hui que j'espère pouvoir à tout prix le faire honnêtement avec vous en vous disant bah aujourd'hui ça va pas. Je sais que sur Discord je le fais un petit peu plus quand je suis stressée, quand je suis fatiguée, quand je suis triste. Je dis juste c'est pas une journée ok. Voilà. Mais je vous dirai pas avec la profondeur que j'ai parce que mes émotions sont très passionnées, très intenses. Je ressens tout avec une intensité multiple et c'est très très fatigant pour moi les amis. En fait, je souris un petit peu et ça me rend un peu émue parce que je me dis je porte bien mon signe qui est un signe du Scorpion qui est très intense et je trouve que ça va très très bien avec le mois de novembre qui porte le signe du Scorpion et donc du coup qui est un signe très intense et
Et donc du coup, pour vous dire que oui, on traverse des choses pas faciles. On traverse des environnements qui sont parfois toxiques, nocifs. On doit continuellement se remettre en question nos piliers et est-ce que c'est bien. Mais sachez que dès que ça touche votre essence, dès que ça touche vos convictions, peut-être que ce n'est pas vous le problème. Peut-être que c'est l'entourage le problème. Ou alors, soit vous les inculquez pas de la bonne manière et eux ont de la peine un peu à vous suivre, si vous voyez ce que je veux dire, ou alors, c'est que vraiment, ça ne vous convient pas. Les amis qui étaient proches de moi et qui m'ont dit Anisha, tu prends trop de place, il y a trop de lumière, tu brilles trop, c'était pas moi le problème en réalité. C'était eux qui avaient un problème avec eux-mêmes et qui auraient dû eux aussi briller. Parce que je ne suis pas la copine ni la personne qui va te faire de l'ombre. Bien au contraire, elle va te laisser briller et même encore, elle va encore te pousser à t'aider à briller. Mais par contre, je ne peux pas faire le travail à votre place. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris ces derniers jours, ces derniers temps, où j'ai encore appris, en fait, avec le fait est que je sois plus localisée avec un domicile qui n'est pas fixe. Voilà. J'ai vraiment appris ça ces derniers temps auprès des gens qui me côtoient parce que j'ai remarqué que si la personne ne veut pas s'aider elle-même, ben moi je peux rien faire. Et moi je dois apprendre à protéger mes bases, protéger mes valeurs, protéger qui je suis. C'est-à-dire que si je suis une personne sensible, bah, je resterai une personne sensible. Et c'est une des promesses auxquelles j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans, où je me suis dit, je me suis sorti les pouces du cucu là, j'ai arrêté de me mentir depuis qu'on a instauré je vais me relever avec cette dépression. Et je n'ai plus envie de me laisser tomber comme je me suis vue couler. Parce que là, je vous assure qu'en 2019, c'était pas juste comme ça. C'était, je me suis laissée couler. Je me suis laissée emporter par cette vague, ce tsunami, ce typhon. C'était une chose tellement intense. Je crois que je me suis jamais vue comme ça. Jamais. Et ça m'a appris aussi beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais pour reconstruire ces fondamentaux, il a fallu que je me relève, il a fallu que je me répare, il a fallu que je me réapprenne. Et c'est ces petits apprentissages de vie et avec toutes les situations que j'ai pu vivre durant cet apprentissage qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir vous expliquer ceci. Et j'ai enfin compris la quête de mon cœur à moi, c'est d'aider les gens. Et pas forcément juste parce que j'ai envie de briller, mais parce que j'ai juste envie de pouvoir dire, écoutez, là, il y a un autre chemin à prendre. Il y a un autre chemin à prendre. Je suis une personne extrêmement intuitive, avec une sensibilité très sensible, j'arrête pas de le dire, je suis extrêmement sensible, extrêmement intuitive, extrêmement clairvoyante, et j'avoue que j'ai un peu de la peine. Je dis pas que j'ai toujours raison, mais la moitié du temps, j'ai raison. Et j'ai beaucoup de peine que quand mes amis ne suivent pas, on va dire, la guide Anisha, eh bien, qu'ils se plantent et que du coup je suis là, ben merde, tu vois, je te l'avais dit, mais ma belle ou mon beau, enfin tu vois, des trucs comme ça, où je suis là, mais en mode, ben voilà, là, je te l'avais dit, là, je te l'avais dit. Je déteste avoir cette phrase-là, c'est pour ça que je la dis plus. Je dis juste, ben maintenant, comment tu te sens? Est-ce que tu as vraiment envie de pouvoir vraiment envie de pouvoir changer ça ou pas? Est-ce que tu as enfin compris ton erreur? Parce qu'en réalité, les gens ont besoin de se heurter à des murs pour pouvoir comprendre. Comme moi, je me suis heurtée à des murs pour pouvoir comprendre. Je n'ai pas toujours été une Valkyrie à des moments où vous pensiez que je l'étais. Il y a des fois où j'étais dans une auto-flagellation, mais d'une autodestruction, d'une violence, les amis, vous avez même pas idée, parce que c'est ça ma nature profonde. Autant je suis une personne qui va chercher dans les tréfonds des entrailles, aller chercher la petite bête qui vous dérange pour justement l'extraire. Et après, une fois qu'on a ça, on peut aller de l'avant. Parce qu'il faut enlever les toxines pour pouvoir avancer.
Et ça, j'en suis persuadée, les amis. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je suis la meilleure guide du monde ever, etc., etc. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que ce que je dis, c'est pas illégitime. Même si je doute beaucoup de moi, et surtout en ce moment, parce que c'est ça ma tourmente, c'est ça mon talon d'Achille à moi, c'est que je doute énormément, je manque de légitimité dans ce que je dis, alors que pourtant je dis des choses qui sont sensées. Je suis une personne intelligente et pourtant je doute de mon intelligence. Je suis une personne qui a un franc-parler et pourtant je remets toujours ce franc-parler en questionnement parce que j'ai l'impression que je suis toujours en train de malmener les gens alors qu'en fait en réalité juste des fois il faut taper là où il faut taper et de dire stop là où il faut dire stop, mais pourtant je reste une personne très douce. Je me suis toujours promise de continuer de me battre pour qui j'étais et pour ce que j'incarnais sans que ce monde m'enlève qui je suis. C'est-à-dire que j'arrête pas de le dire en ce moment et je le trouve très juste parce que pour moi c'est quelque chose qui est tellement révélateur. C'est-à-dire que si moi je suis une personne gentille, j'ai pas envie que ce monde me transforme en personne méchante. Voilà, j'ai envie de rester gentille. Et c'est pas grave si les gens se foutent de moi parce qu'ils pensent que je suis naïve et parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se jouer de moi. C'est simplement, je veux rester gentille parce que je suis une personne profondément gentille. Je suis une personne qui a envie de donner de l'amour aux autres parce que je sens que j'ai autant d'amour. Alors j'essaie de me le donner aussi à moi, mais je sais que j'ai beaucoup d'amour à donner aux autres. Et si les gens ont envie de tout pomper, qu'ils pompent tout, mais ça veut pas dire que moi je dois regretter de donner cet amour-là. Parce que pour moi il est gratuit. De dire à quelqu'un je vous trouve très beau, ça me coûte rien. Ça me coûte rien. Maintenant, depuis à peu près 6 mois, voire une année, je crois que ça fait une année, quand je trouve quelqu'un qui a une aura ou quelque chose qui est beau, je me permets de juste la stopper et de lui dire je vous trouve rayonnante aujourd'hui ou rayonnant si c'est un homme. Et ça, vous savez, ça fait tout, c'est rien, mais ça peut changer dans la tête de quelqu'un. Ça peut lui donner une confiance en elle. Ça peut peut-être égayer une journée qui n'était pas facile. Un sourire, un merci, un bonjour, n'importe. Ça, c'est de la gentillesse, les amis. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter à ce monde. Et c'est ça, en fait, moi, mon rocher, ce que j'ai envie de donner. Parce que on est, et là, l'ultime question sur les réseaux, c'est qu'est-ce qu'on a envie de laisser au monde? Et j'adore cette question parce que moi, je me suis dit, ça y est, je suis en retard. Tout le monde est en train de construire plein de trucs autour de soi. Et moi, j'ai construit quoi? Oh bah, écoutez, je sais même pas construire une tente pour m'abriter. Donc voilà, voilà où j'en suis dans ma vie. Et en fait, dernièrement, là, j'étais vraiment en train de me questionner et tout. Et avec l'extrait que je vous ai exposé aujourd'hui, je me suis dit, mais mon essence à moi, c'est simplement de partager. De partager en fait et de montrer une voix peut-être plus sage, d'une voix un petit peu plus, si vous êtes marginal, vous n'êtes pas seul. Cette voix de, si vous êtes différent, vous n'êtes pas seul et vous devriez être accepté par le monde. Vous n'êtes pas quelqu'un de moche, c'est la société qui est moche. Voilà. Et qui vous rend moche, du coup. Parce que, du coup, ils sont pas prêts à comprendre que la différence, c'est une beauté. Voilà. Et ça, c'est des choses et une nature très profonde que j'ai en moi. C'est-à-dire que je ne me moque pas des gens. Sauf s'ils font des bêtises et puis parce qu'ils se torchent la figure, ça c'est encore autre chose. Mais je ne me moque pas des gens. Il y a des blagues qui ne me font absolument pas rire. Et je sais qu'il y a des fois des gens qui me disent « Manisha, t'es trop premier degré ». Mais parce qu'il y a vraiment des blagues, ça me fait pas rire. Moi, je trouve ça foncièrement méchant. Mais de nouveau, parce que cette sensibilité est certainement trop accrue, trop d'empathie pour la personne qui devrait ou qui vivrait ça. Enfin, franchement, moi, voilà. Bref. Tout ça pour vous expliquer que si vous avez votre essence et que vous le pressentez en vous, d'accord, et que vous sentez que vous n'êtes pas né seulement juste pour se laisser couler, entre guillemets, et suivre les courbes de la rivière, eh bien, peut-être que vous devez peut-être gratter dans ce sens-là. Peut-être que vous pouvez commencer à construire et à bâtir dans ce sens-là. Moi, je sais que je suis très pro, enfin pas dans le terme professionnel, mais très pro parce qu'on me sent très pro dans ce que je fais quand je parle avec mes émotions, quand je parle et que je dénonce des problématiques, quand je parle de choses qui me touchent, quand je parle de sujets sensibles. Et pour moi, ça, par exemple, c'est un sujet qui est extrêmement sensible.
Parce qu'on ne parle pas assez de la marginale ou le marginal. Voilà, on ne parle pas assez de ça. On parle de l'harcèlement, du cyberharcèlement. Moi, j'ai subi malheureusement du harcèlement dans ma vie. J'ai subi du mobbing aussi au travail, donc je sais exactement ce que c'est, mais on parle de ça. Mais on ne parle pas de la différence et pourquoi c'est aussi problématique d'être différent. Et voilà, moi, c'est vraiment ces sujets-là qui sont très sensibles et qui, je sais, réunissent beaucoup parce que je dis des choses qui sont vraies. Et j'ai compris que quand je parle, par exemple, d'ésotérisme, quand je parle de cartomancie, quand je parle d'astrologie, ce sont des choses qui, moi, me passionnent. Et quand je le partage avec le cœur, je sais que vous le ressentez. Et donc, du coup, parce que je suis pas dans ma tête, mais que je suis dans mon cœur, eh bien, du coup, j'ai l'impression que vous comprenez beaucoup mieux le message. Alors, je ne dis pas que pour tous les autres sujets de podcast, je ne le fais pas avec le cœur, mais disons que j'essaye toujours que ce soit le plus parfait, euh, le mieux expliqué, le mieux explicite possible pour que vous puissiez mieux comprendre, tenter de varier mes mots, mon vocabulaire, mon lexique, parce que je sais que j'en ai un, et d'être à tout prix le plus parfait possible. Vraiment, j'en ai marre, même moi je m'auto-agace avec ça, que des fois j'ai de la peine à sortir les choses. Et ça, c'est encore une bataille que je dois mener avec moi, mais c'est pas de votre ressort. Ça, c'est la mienne. Mais tout ça pour vous expliquer que j'ai aussi mes failles, j'ai aussi mon côté autodestructeur, j'ai aussi des moments de doute comme tout le monde, j'ai aussi ce besoin de pouvoir de temps en temps souffler, j'ai aussi ce besoin de temps en temps de pouvoir me déconnecter parce que sinon je n'y arriverai pas. Et ça, les amis, il faut vous autoriser et vous octroyer des moments de pause. Sachez-le. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps parce que déjà ça fait un petit temps qu'on est dessus et j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Et parce qu'en fait je ne peux pas développer correctement comme je souhaiterais puisque du coup il y a des choses qui concernent l'épisode 2, enfin de la continuité de cet épisode-là. Donc j'ai pas du tout envie de commencer à déblatérer ici, enfin dans cet épisode-ci. Voilà, je vais y arriver. À un moment donné, est-ce que je vais me préparer des scripts? Moi j'ai l'impression que surtout ça brime mon expression et mon art. Enfin bref, vous l'aurez compris. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou mettre un petit pouce, en tout cas noter une petite note sur, qu'importe en fait la plateforme d'écoute où vous l'écoutez, mais s'il vous plaît, essayez de faire en sorte de me soutenir dans mon travail parce que moi je me donne corps et âme, comme on dirait. Nous, on se retrouve le 19. Moi, je me réjouis de vous retrouver. J'espère vraiment que cet épisode vous a parlé. N'hésitez pas à me dire quelles sont, par exemple, vos peurs actuelles et qu'est-ce qui vous freine en ce moment. Je pense que c'est un peu en considération de ce que j'ai dit et tout ce que je me suis bloqué ou auto-bloqué ou même qu'on m'a bloqué sur mon ascension. En tout cas, moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau épisode de podcast et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous, ciao.